Francesca Blake claqua la portière de la voiture. Son souffle court et saccadé de frustration alors qu'elle regardait la cabane rustique au milieu. De nulle part, l'air froid de la montagne lui mordait les joues. Mais elle l'accueillait. Tout était mieux que la chaleur étouffante des flashs et des questions incessantes de New York. Elle serra son manteau plus fort autour de son corps et attrapa sa valise dans le coffre. Une semaine. C'est tout ce dont elle avait besoin, juste une semaine. Pour laisser l'effervescence médiatique se calmer avant de retourner nettoyer le gâchis que son ancien partenaire d'affaires avait fait. La trahison brûlait encore. Mais elle refusait d'être vue comme faible. Francesca Blake était la PDG de l'un des empires de la mode les plus puissants du pays et elle ne fuyait rien, sauf, apparemment, la presse. Elle monta les marches de la cabane d'un pas lourd et déverrouilla la porte. L'intérieur était douillet des poutres en bois. Une cheminée en pierre et des meubles qui semblaient être là depuis des décennies. Ce n'était pas sa suite 5 étoiles habituelle, mais elle s'en fichait. Elle avait besoin de calme. Francesca posa sa valise et frissonna. Le froid s'infiltrait jusqu'à ses os et la cheminée était sombre et sans vie. Elle fronça les sourcils et actionna le thermostat. Rien. Parfait. Avec un soupir frustré. Elle attrapa le contrat de location et parcourut la liste des contacts d'urgence. Elle trouva un nom, Calomey, un matouffer local, et composa le numéro. Après 3 sonneries, une voix grave et rocailleuse répondit. « Oui, c'est Francesca Blake. J'ai loué la cabane sur Rollo Pinjoud. La cheminée ne fonctionne pas et il fait un froid de canard ici. » Il y eut une pause avant que l'homme ne soupire. « J'arrive dans 10 minutes. » Elle raccrocha et se frotta les bras, faisant les 100 pas dans le petit salon. La dernière chose dont elle avait besoin était de devoir faire face à un réparateur bourru d'une petite ville, mais elle n'avait pas le choix. 15 minutes plus tard, on frappa à la porte. Elle ouvrit d'un coup, prête à exiger pourquoi il était en retard. Mais les mots se bloquèrent dans sa gorge. L'homme qui se tenait devant elle aurait pu faire la couverture d'un magazine d'aventuriers. Grand, avec de larges épaules, des cheveux bruns foncés en bataille et des yeux vert perçants. Sa chemise de flanelle épousait ses bras musclés. Et il y avait de légères traces de suie sur ses mains. « Calomey, dit-il. » Sa voix basse et stable. « Vous avez un problème de cheminée. » Francesca clignait des yeux, se forçant à retrouver son calme. Oui, elle ne s'allume pas et le thermostat ne fonctionne pas non plus. Il entra. Sa présence rendant la cabane encore plus petite. L'odeur du pain et du bois de chauffage s'accrochait à lui alors qu'il traversait la pièce et s'accroupissait près de la cheminée. Veilleuse éteinte, marmonna-t-il, sortant quelques outils du sac jeté sur son épaule. Ça ne devrait pas prendre longtemps. Elle croisa les bras, le regardant travailler. Êtes-vous le seul homme à tout faire en ville? Il laissa échapper un rire, le son profond et chaleureux. À peu près. Petite ville, elle hocha la tête. Ne sachant pas quoi dire d'autre, il ne semblait pas impressionné par sa présence. Ce qui était une première. La plupart des hommes la courtisaient ou reculaient à l'idée d'une femme puissante. Calomne faisait ni l'un ni l'autre. Quelques minutes plus tard, la cheminée s'anima, baignant la pièce d'une lueur chaude et vacillante. Calomne se leva et s'essuya les mains sur un chiffon. Ça devrait être bon maintenant. Francesca tendit ses mains vers le feu, soupirant de soulagement. Merci. Il hocha la tête, mais au lieu de partir, il jeta un coup d'œil autour de la cabane. Vous êtes seul ici? Elle haussa un sourcil. Pourquoi une tempête arrive? Dit-il simplement. Si le courant est coupé, vous aurez besoin de plus que de la cheminée. Vous avez des couvertures supplémentaires, des lampes de poche? Francesca hésita. Elle n'avait pas vraiment fait sa valise pour la survie. Manteau de luxe et gants de créateur. Oui, fourniture d'urgence, pas tellement. Calonne soupira, lisant clairement son expression. Je vous en apporterai plus tard, au cas où, avant qu'elle ne puisse protester. Il se dirigeait déjà vers la porte. Attendez, appela-t-elle. Il se tourna, un sourcil levé. Elle hésita, puis s'éclaircit la gorge. J'apprécie. Ses lèvres se crispèrent, comme s'il voulait sourire. À plus tard, Francesca. Puis il fut parti, la laissant debout dans la lueur chaude du feu, se demandant pourquoi son cœur battait un peu trop vite. Francesca avait passé sa vie à tout contrôler. Chaque détail de sa journée méticuleusement planifié. Chaque décision soigneusement calculée. Mais alors qu'elle se tenait dans la petite cuisine de la cabane, regardant les épais flocons de neige tourbillonner au-delà de la fenêtre, elle se sentit complètement à la merci de forces qu'elle ne pouvait pas commander. La tempête était arrivée plus vite que prévu. Recouvrant le paysage d'une impitoyable couche de blanc, elle serra la ceinture de sa robe en cachemire et se détourna de la fenêtre. Le feu crépitait régulièrement dans l'âtre, projetant de longues ombres sur le plancher en bois. Le courant avait vacillé une fois, mais pour l'instant il tenait. Pourtant, le silence pesait sur elle. Dans la ville, elle était entourée du bourdonnement de la vive voiture, conversation, le rythme omniprésent de New York. Ici, le silence était presque assourdissant. Un coup sec à la porte la fit sursauter. Elle hésita avant de l'ouvrir.
révélant qu'à l'homme debout sur le porche un paquet de couvertures dans ses bras. La neige s'accrochait à ses épaules, ses bottes laissant de profondes empreintes dans la poudre fraîche. « J'ai apporté ça au cas où vous en auriez besoin, dit-il, entrant sans attendre la permission. Francesca le regarda poser les couvertures sur le canapé, puis ouvrir la fermeture éclair de son manteau et secouer la neige de son col. Sa présence remplissait l'espace sans effort, ses mouvements efficaces et imperturbables. « Vous n'aviez pas à venir de si loin, dit-elle en croisant les bras. Il la regarda. Indéchiffrable, la tempête est pire que je pensais, les routes sont déjà mauvaises. Si le courant est coupé, vous aurez besoin de plus que de la cheminée. Elle expira lentement. Elle n'aimait pas se sentir impuissante. Et elle n'aimait certainement pas l'idée de dépendre d'un homme qu'elle connaissait à peine. Mais quel homme ne planait pas autour d'elle? Il ne proposait pas de l'aide pour le plaisir, il faisait simplement ce qui devait être fait. Elle fit un geste vers le canapé. « J'apprécie. » Il hocha la tête. Mais au lieu de se diriger vers la porte, il l'étudia pendant un instant. « Vous avez l'air nerveuse. » Elle cligna des yeux. « Je n'ai pas l'habitude de ne rien faire. » Je m'en doutais. Il se dirigea vers la cheminée, ajustant les bûches. « Vous êtes du genre à toujours devoir travailler. » Sa mâchoire se serra. « Et vous, quel genre êtes-vous » Il ne répondit pas immédiatement. Le genre qui sait quand se retirer. Francesca n'était pas sûre si c'était une pique ou juste une simple vérité. Dans les deux cas, cela la troubla. Elle s'appuya contre le comptoir, le regardant. « Vous ne posez pas beaucoup de questions. Je n'en ai pas besoin. » Cela aurait dû être frustrant, mais à la place, elle se sentit intriguée. La plupart des gens avaient une certaine fierté, surtout quand ils reconnaissaient son nom. Mais Callum ne semblait pas intéressé par sa richesse ou son scandale. Il n'était ni impressionné ni intimidé. Il se redressa, se frottant les mains. « Vous avez déjà mangé ?» La question la prit au dépourvu. Elle était tellement prise par l'idée d'échapper à la tempête médiatique qu'elle n'avait pas beaucoup pensé à la nourriture. « Pas encore, » admit-elle. Callum enleva ses gants et les posa sur la table. « J'ai du ragoût chez moi. Il y en a de reste. » Elle hésita. « Je n'ai pas l'habitude d'accepter des invitations à dîner d'inconnus. » Un éclair d'amusement passa peut-être dans ses yeux. « Pas une invitation, juste une offre. Vous pouvez rester ici et manger ce que vous avez apporté. Ou vous pouvez manger quelque chose de chaud. » Le choix était clair. Elle n'avait pas emporté beaucoup de provisions. Et l'idée d'une autre barre protéinée lui souleva l'estomac. « D'accord, » dit-elle en attrapant son manteau. « Mais je conduis. » Callum n'argumenta pas. Remit simplement son propre manteau et sortit. Le trajet jusqu'à chez lui ne prit que quelques minutes, mais la neige le rendait périlleux. Au moment où elle se gara dans son allée, ses jointures étaient serrées autour du volant. Sa maison était modeste. Un solide bâtiment de 2 étages d'où s'échappait de la fumée de la cheminée. Une lumière chaude filtrait par les fenêtres, rendant la neige à l'extérieur encore plus froide. À l'intérieur, l'odeur de quelque chose de riche et savoureux l'accueillit. L'espace était simple mais habité, des meubles en cuir usé, des étagères remplies de livres, quelques photos encadrées sur le manteau de la cheminée. C'était un contraste frappant avec la perfection élégante et soignée de son penthouse de Manhattan. Il disparut dans la cuisine et revint avec 2 bols de ragoût fumant. Francesca accepta le sien avec prudence, ne sachant plus la dernière fois que quelqu'un avait cuisiné pour elle. Ils mangèrent en silence au début, le seul bruit étant le tintement occasionnel d'une cuillère contre le bol. « Vous avez toujours vécu ici ?» demanda-t-elle finalement. « Je suis revenue il y a quelques années. » Elle attendit qu'il en dise plus. Mais il ne s'étendit pas. Au lieu de cela, il demanda « Vous fuyez toujours quand les choses deviennent compliquées ?» La question la fit se raidir. « Je ne fuyais pas. » Son regard était stable. « Vous êtes ici. » Elle posa sa cuillère, l'irritation montant. « J'avais besoin d'espace. C'est juste. » Il se pencha en arrière dans sa chaise, l'étudiant. « Mais l'espace ne réparera pas ce qui est cassé. » Les mots la frappèrent plus fort qu'elle ne voulait l'admettre. Elle se leva, poussant sa chaise en arrière. « Merci pour le dîner. » Callum n'essaya pas de la retenir. Il hocha simplement la tête. Conduisez prudemment. Elle partit en se sentant plus troublée que lorsqu'elle était arrivée. Parce que pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un avait vu clair en elle. Au moment où Francesca se gara de nouveau dans l'allée de la cabane, la chute de neige s'était épaissie en un rideau blanc implacable. Les phares de sa voiture pénétraient à peine la tourmente et le vent hurlait contre les arbres, secouant leurs branches chargées de neige. Elle sortit avec prudence, ses bottes s'enfonçant profondément dans la poudreuse fraîche. La tempête avait escaladé. Elle rentra juste au moment où une autre forte rafale ébranla les fenêtres. Verrouillant la porte derrière elle, elle expira lentement, se frottant les mains pour se réchauffer même si le feu brûlait toujours régulièrement. Son esprit n'était pas sur le froid, il était sur Callum, plus précisément sur la façon dont il l'avait regardé, pas avec de l'admiration ou du jugement, mais avec quelque chose de plus perçant, quelque chose qui la faisait se sentir exposée malgré toutes les défenses soigneusement construites, qu'elle avait passé des années à perfectionner.
Elle n'aimait pas ça. Francesca n'avait pas l'habitude d'être lue si facilement. Et encore moins par un homme qui semblait n'avoir aucun intérêt pour son pouvoir, sa richesse ou le scandale sous lequel elle était actuellement ensevelie. Il était indéchiffrable. Et cela la troublait plus qu'elle ne voulait l'admettre, déterminée à le chasser de ses pensées. Elle attrapa la couverture la plus proche et s'enroula sur le canapé, se forçant à se concentrer sur la lueur vacillante du feu. Pourtant, malgré tous ses efforts, le sommeil fut agité, rempli de visions d'yeux vers la regardant de trop près, de mains stables réparant des choses cassées, quelque part dans la nuit. La tempête atteignit son apogée. Le vent rugit comme une bête enragée et puis ce fut l'obscurité. Le silence soudain la réveilla. Elle s'assit brusquement, son souffle visible dans l'air froid. Le feu s'était réduit à des braises. Et la cabane était étrangement silencieuse. Pas de bourdonnement du chauffage, pas de léger ronflement d'électricité. Le courant était coupé. Francesca balança ses jambes sur le côté du canapé, enroulant la couverture autour de ses épaules alors qu'elle se dirigeait vers la fenêtre. Dehors, le monde était enseveli sous une épaisse couche de neige intacte. La tempête était passée. Mais elle avait laissé derrière elle un paysage gelé. Un coup sec à la porte la fit sursauter. Elle hésita. Personne d'autre ne savait qu'elle était là. Elle traversa le petit espace rapidement, déverrouillant la porte pour trouver Callum debout, emmitouflé dans un manteau épais, de la neige saupoudrant ses épaules. Son souffle était visible dans l'air glacial. Et son expression était indéchiffrable comme d'habitude. « Le courant est coupé, dit-il. » Ce n'était pas une question. Je l'ai remarqué. Il jeta un coup d'œil derrière elle dans la cabane. « Vous avez assez de bois de chauffage ?» Elle s'écarta, le laissant entrer sans y penser à deux fois. Il tapa sur ses bottes pour enlever la neige avant d'entrer, sa présence remplissant de nouveau l'espace de quelque chose de solide, de rassurant. « J'en ai assez pour ce soir, admit-elle. Mais si le courant reste coupé, c'est possible, dit-il. La tempête a coupé quelques lignes, ça pourrait prendre un jour. Peut-être plus. » Elle déglutit difficilement. Francesca n'était pas du genre à paniquer. Mais l'idée d'être bloquée dans une cabane, sans électricité pendant des jours n'était pas exactement réconfortante. Callum sembla le sentir. Il ouvrit la fermeture éclair de son manteau, se débarrassant du reste de la neige. « J'ai un générateur chez moi, assez pour faire fonctionner les choses essentielles. Vous devriez venir rester. » Elle se raidit. « Je serai bien ici. » Son regard ne vacilla pas. « Vous n'êtes pas habitué à ce genre de froid. Je peux me débrouiller. » Il expira par le nez, comme s'il pesait si ça valait la peine d'argumenter avec elle. « Comme vous voulez. Mais si vous changez d'avis, ma porte est ouverte. » Elle ne répondit pas. Et après un instant, il hocha la tête une fois avant de se tourner vers la porte. Mais avant qu'il ne puisse sortir, une petite voix retentit de l'obscurité au-delà du porche. « Papa. » Francesca se figea. Callum se tourna, tout son comportement changeant en un instant. Il sortit sur le porche, disparaissant dans la nuit pendant un bref moment avant de revenir avec un petit paquet enveloppé dans un manteau et une paire d'yeux bleus endormis dépassaient d'un bonnet en laine, clignant des yeux vers Francesca avec curiosité. « C'est Lily, » dit Callum, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. L'esprit de Francesca tourna. Elle ne s'était pas attendue à cela. Un enfant. Lily bâilla, se frottant les yeux avec ses mains gantées. « J'ai eu froid, » murmura-t-elle, ses mots légèrement étouffés. Callum la réajusta dans ses bras avec une aisance habituée. « Je t'ai dit de rester dans le camion. » Elle fit la moue mais n'argumenta pas. Francesca, pour la première fois depuis longtemps, se retrouva sans voix. Elle avait rencontré d'innombrables hommes puissants, des PDG, des investisseurs, des politiciens, mais aucun d'eux n'avait jamais regardé quelqu'un de la façon dont Callum regardait sa fille. Protecteur, stable, inébranlable. Quelque chose dans sa poitrine se serra. « Vous devriez la mettre à l'abri. » Se retrouva à dire Francesca, sa voix plus calme qu'avant. Callum hocha la tête. « Oui. » Il hésita un instant, puis rencontra son regard avec quelque chose d'indéchiffrable avant de sortir dans le froid, portant sa fille vers son camion. Francesca resta dans l'embrasure de la porte, regardant les feux arrière disparaître dans la nuit enneigée, ne lui laissant que les braises crépitantes et un cœur battant bien trop vite. Le lendemain matin, le ciel s'étendit large et clair, la tempête ayant laissé derrière elle un silence à couper le souffle. La lumière du soleil scintillait sur la neige immaculée, transformant le monde en un paradis pur et gelé. Mais la beauté de cela était perdue pour Francesca alors qu'elle se tenait près de la fenêtre, ses pensées mêlées au souvenir de Callum et de la petite fille nichée endormie dans ses bras. Elle avait supposé beaucoup de choses à son sujet, mais elle ne s'était jamais attendue à cela. Un père, cela changeait tout d'une manière qu'elle ne pouvait pas vraiment exprimer. Un coup sec à la porte la tira de ses pensées. Quand elle ouvrit, Callum se tenait là, emmitouflé dans son manteau, mais cette fois, Lily était avec lui, sa petite main gantée serrée dans la sienne. Le regard de Francesca vacilla entre eux. « Je me suis dit que vous pourriez avoir besoin d'Anne. »
Trajet jusqu'en ville, dit Calum. Les routes se dégagent, mais votre voiture est ensevelie. Lily regarda Francesca avec une curiosité ouverte. Vous êtes vraiment jolie. Une chaleur monta au cou de Francesca face au compliment inattendu. Merci. Calum expira par le nez, clairement amusé. Lily. Quoi, c'est vrai. Francesca sentit une étrange sensation dans sa poitrine, quelque chose de chaud et d'inconnu. Elle n'avait pas été en présence d'enfants depuis des années. Et certainement pas de nain aussi naturellement charmant que Lily. Elle n'hésita qu'un instant avant de s'écarter. Laissez-moi prendre mon manteau. Tandis qu'il roulait vers la ville, Lily bavarda sans fin depuis le siège arrière, remplissant le silence d'histoires sur son école, le fort de neige qu'elle avait construit l'hiver dernier et comment son papa faisait les meilleurs pancakes du monde. Calum n'interrompit pas, ne la corrigea pas, écoutant simplement, les coins de sa bouche se crispant quand elle exagéra certains détails. Francesca les regarda du coin de l'œil, quelque chose de profond en elle s'adoucissant. Quand ils atteignirent la ville, Calum s'arrêta devant un petit restaurant avec un auvent rouge et blanc. L'odeur du café frais, du sirop d'érable chaud les accueillit dès qu'ils entrèrent. L'endroit était douillet, rempli d'habitants qui saluaient Calum et Lily comme de vieux amis. Francesca, cependant, fut accueillie par des regards curieux. Elle avait passé des années à diriger des salles remplies de dirigeants puissants. Mais pour une raison quelconque, se tenir là sous le poids du regard d'une petite ville la rendait étrangement gênée. Calum, comme s'il le sentait, posa une main stable sur le bas de son dos, la guidant vers une banquette. Le toucher fut bref, à peine là, mais il envoya une chaleur parcourir tout son corps. Lily se glissa sur la banquette en face d'elle, balançant ses jambes tout en étudiant Francesca. Vous aimez les pancakes? Oui, bien. Ceux de papa sont meilleurs, mais ceux-ci sont pas mal. Calum secoua la tête. Mais il y avait une tendresse dans son expression qui serra la poitrine de Francesca. La serveuse arriva, posant des tasses de café fumant. C'est vous qui louez la vieille cabane, n'est-ce pas? Francesca hocha la tête. Je m'en doutais. Les gens ne viennent généralement pas par ici sans raison. Francesca croisa brièvement le regard de Calum, mais il ne dit rien, laissant le silence s'installer entre eux. Elle était venue ici pour fuir, pour s'enterrer dans la solitude jusqu'à ce que la tempête médiatique chez elle se calme. Mais maintenant, assise en face d'un homme qui voyait à travers ses défenses, et d'une petite fille qui la regardait comme si elle sortait d'un conte de fées, elle n'était plus si sûre que la solitude était ce qu'elle voulait. Après le petit déjeuner, Calum la reconduisit à la cabane. Quand ils atteignirent l'allée, il mit le camion en mode stationnement mais ne bougea pas pour ouvrir sa porte. Francesca se tourna vers lui, attendant. « Vous partez bientôt, dit-il. » Sa voix égale, elle inspira profondément. « Oui. » Il hocha la tête, comme s'il avait déjà connu la réponse. Je m'en doutais. Lily, toujours sur le siège arrière, était inconsciente du poids de la conversation qui se déroulait à l'avant. Elle fredonnait pour elle-même, jouant avec la fermeture éclair de son manteau. Francesca regarda la cabane enneigée. Lui revint à l'homme à côté d'elle. Je ne m'attendais pas à rencontrer quelqu'un ici, les doigts de Calum tambourinaient légèrement sur le volant. Moi non plus. Le silence entre eux était lourd, chargé de quelque chose de tacite. Lily se pencha soudainement, posant ses bras sur la console centrale. Vous revenez? La gorge de Francesca se serra. Je ne sais pas, admit-elle. Lily fronça les sourcils. Je pense que vous devriez. Calum expira lentement, puis tendit la main et plaça une mèche de cheveux derrière l'oreille de Francesca. Son toucher s'attarda juste une seconde de trop. Moi aussi, dit-il doucement. Le pouls de Francesca rugit dans ses oreilles. Pour la première fois depuis des années, elle ne savait pas ce qui allait suivre. Mais en sortant du camion et en les regardant s'éloigner, elle sut une chose avec certitude. Elle voulait revenir. Francesca n'avait jamais été du genre à se remettre en question. Chaque décision, chaque mouvement calculé dans sa carrière avait été fait avec précision. Mais alors qu'elle se tenait dans la cabane maintenant chaude, regardant la neige intacte à l'extérieur, elle sentit quelque chose d'étranger de l'hésitation. Les jours qui suivirent passèrent dans des moments lents et contemplatifs. La ville, petite mais pleine de vie, avait une façon de s'insinuer en elle. Elle s'était aventurée dans l'épicerie locale, s'attendant à des regards, mais au lieu de cela, elle avait été accueillie par des hochements de tête de reconnaissance, comme si elle avait déjà été acceptée d'une manière tacite. Elle avait croisé Calum une fois juste un bref moment à la poste où il était venu chercher un colis. Leurs yeux s'étaient rencontrés, mais aucun des deux n'avait parlé au-delà de salutations polies. Pourtant, le poids de ce qui était resté non dit planait entre eux comme une braise qui se consume lentement. Et puis il y avait Lily. La petite fille lui avait fait un signe de la main de l'autre côté de la rue ce jour-là, sa main gantée battant avec enthousiasme dans l'air avant que Calum ne la pousse doucement en avant. Ce petit geste simple était resté avec Francesca longtemps après qu'ils eurent disparu de sa vue. Maintenant, alors qu'elle faisait sa valise, pliant le dernier de ses biens en piles soignées et intentionnelles,
Cette hésitation s'ancra plus profondément dans sa poitrine. Son temps ici était censé être une évasion, mais c'était devenu tout autre chose. Un coup à la porte la tira de ses pensées. Quand elle ouvrit, Callum se tenait là, les mains dans les poches de son manteau. La regardant avec une expression indéchiffrable mais lourde de mots non dits. « Vous partez vraiment ?» Sa voix était stable. Mais il y avait quelque chose juste sous la surface, quelque chose de retenu. Elle serra sa prise sur le chambranle de la porte. « Je dois partir. » Il hocha la tête une fois, regardant au-delà d'elle dans la cabane comme s'il mémorisait l'espace, puis revint à elle. Je m'en doutais, le silence s'étira entre eux et pour la première fois. Francesca se surprit à souhaiter qu'il assiste, qu'il exige qu'elle reste. Mais Callum n'était pas le genre d'homme à demander à quelqu'un de changer de voix. Il était le genre d'homme qui les laissait choisir et c'était la partie la plus difficile. Elle déglutit. Lily, à l'école, sa voix était plus douce maintenant, moins gardée. Je ne pensais pas que lui dire au revoir serait facile pour elle. Francesca expira, hochant lentement la tête. Callum se déplaça, détournant le regard un instant avant de rencontrer de nouveau son regard. Vous retournerez à votre vie, à votre entreprise, à la presse, à tout ça. Elle hésita. Puis dit oui. Un muscle de sa mâchoire se contracta brièvement avant qu'il n'expire. Ça ira. Quelque chose en elle se brisa à ces mots, parce qu'elle n'était plus sûre que ça ira était ce qu'elle voulait. Elle tendit la main avant de pouvoir se retenir, ses doigts effleurant le tissu de sa manche. Callum, il ne se retira pas. Au lieu de cela, il tendit la main, sa main calleuse couvrant la sienne, chaude et stable. Vous ne me devez pas d'explication, Francesca. Mais c'était la chose qu'elle voulait donner. Elle prit une inspiration tremblante. Je ne sais pas comment faire ça. Ses lèvres s'écartèrent légèrement, son regard cherchant le sien. Faire quoi? Elle secoua la tête, la frustration s'enroulant autour des bords de sa voix. Rester, partir, vouloir quelque chose que je ne comprends même pas complètement pendant un long moment. Il ne dit rien. Puis, finalement, il parla, sa voix basse mais ferme. Alors, trouver. Elle clignait des yeux, son cœur battant. Callum lâcha sa main, reculant. Mais il y avait quelque chose dans son expression. Quelque chose qui lui disait qu'il ne s'en allait pas. Il attendait. Et pour la première fois de sa vie, Francesca réalisa qu'elle avait un choix qui n'était pas dicté par les attentes ou les obligations. Elle pouvait partir ou elle pouvait rester. La réponse ne vint pas dans une grande révélation, mais dans l'attraction stable et indéniable dans sa poitrine. Elle expira brusquement, fermant les yeux pendant un bref instant avant de les rouvrir. Callum, il ne bougea pas. Mais quand elle parla de nouveau, sa voix était claire. Je reste, pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré. Elle vit quelque chose bouger dans son regard, quelque chose de brut, quelque chose de réel. Et juste comme ça, l'hésitation était partie. La décision avait été prise. Mais son poids s'abattit sur Francesca d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. Rester signifiait s'aventurer dans l'inconnu. Quelque chose qu'elle avait passé sa vie entière à éviter. Cela signifiait faire face à ce qui se passait entre elle et Callum plutôt que de retourner en courant à la sécurité de son monde. Pour la première fois depuis des années, elle n'avait pas de plan soigneusement élaboré. Callum ne l'avait pas pressé de questions après qu'elle lui eut dit qu'elle restait. Il avait simplement hoché la tête, comme s'il avait su depuis le début qu'elle le ferait. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui parlait d'une certitude tranquille, d'une stabilité qui la troublait et la rassurait tout à la fois. La ville, dans sa manière calme et sans prétention, avait déjà commencé à la revendiquer. Les gens, le rythme de vie ici, c'était si loin du bruit constant de New York. Et pourtant, elle se sentait attirée par ça d'une manière qu'elle ne pouvait pas expliquer. Elle passa les jours suivants à prendre ses marques, aidant à la petite librairie lorsque la propriétaire, une femme âgée nommée Mal, mentionna qu'elle avait besoin d'aide pour réorganiser l'inventaire. Le travail était simple, mais il y avait quelque chose de rassurant là-dedans. Dans l'odeur des vieilles pages, dans la façon dont les clients s'attardaient sur les sélections. Sans se presser, Callum passa un après-midi, s'appuyant contre le comptoir pendant qu'elle triait une boîte de romans nouvellement arrivés. Elle leva les yeux et le trouva en train de la regarder, son expression indéchiffrable. « Vous avez l'air d'être à votre place ici, dit-il, sa voix basse. » Elle hésita, jetant un coup d'œil autour du magasin. « Je ne sais pas trop. » Son regard ne vacilla pas. Si, quelque chose dans la certitude de sa voix serra sa poitrine. Plus tard dans la soirée, elle se retrouva chez lui, assise à la table de la cuisine tandis que Lily bavardait à propos de l'école, ses petites mains gesticulant avec animation pendant qu'elle parlait. Francesca écoutait, fascinée par l'aisance avec laquelle la petite fille se lançait dans des conversations, comme si elle connaissait Francesca depuis toujours. Callum se penchant en arrière sur sa chaise, son regard passant de l'une à l'autre. Quelque chose d'indéchiffrable dans son expression. Ce n'est qu'après que Lily fut allée au lit qu'il parla enfin. « Vous êtes différente ici. » Francesca posa son thé, le regardant attentivement. Différente comment il l'étudia, comme s'il pesait ses mots. Moins sur la défensive. Elle expira lentement, tournant son regard vers la fenêtre.
où les derniers restes du coucher de soleil peignaient le ciel d'un or doux. Peut-être parce qu'il n'y a rien contre quoi se défendre ici. Il resta silencieux pendant un long moment avant de dire « Et quand vous retournerez là-bas ?» Elle le regarda alors, rencontrant pleinement son regard. Et si je ne le faisais pas? Quelque chose changea entre eux. Quelque chose d'indéniable, car l'homme ne parla pas, ne bougea pas. Mais elle pouvait sentir la tension entre eux, épaisse et tacite. Elle avait passé toute sa vie à prendre des décisions basées sur la logique, sur la stratégie. Mais ceci, c'était quelque chose de totalement différent, et pour une fois, elle n'en avait pas peur. Les jours se transformèrent en semaines. Et la ville devint lentement plus qu'une simple évasion temporaire, elle devint familière. Devint un foyer d'une manière qu'elle n'avait pas prévue. Callum était stable, toujours la main ne la poussant jamais, ne demandant jamais plus qu'elle était prête à donner. Pourtant, chaque jour qui passait, l'espace entre eux se réduisait jusqu'à un soir. Alors qu'il se tenait à l'extérieur de la cabane, sous un ciel jonché d'étoiles, il tendit la main vers la sienne. Elle le laissa faire. Ses doigts étaient chauds contre les siens. Rugueux après des années de travail, mais d'une manière qui lui coupa le souffle. « Vous êtes sûr de ça ?» demanda-t-il, la voix à peine plus qu'un murmure. Elle se tourna vers lui, cherchant son visage, y voyant la patience, la force tranquille. Pour la première fois, elle n'avait pas peur de la réponse. Oui, et quand il se pencha, quand ses lèvres rencontrèrent les siennes, dans un baiser lent et sans hâte. Il n'était pas précipité ou désespéré, il était stable comme lui, comme eux. Elle avait passé si longtemps à courir après une version du bonheur qui n'avait jamais vraiment fonctionné. Mais ici, dans cette ville tranquille, dans les bras d'un homme qui ne lui avait jamais demandé d'être autre chose que ce qu'elle était, elle l'avait enfin trouvé, et elle n'allait nulle part.